La parole est à monsieur Yves Médinger. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Raphaël Schellenberger, s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je veux vous parler de l'abandon par votre gouvernement d'un territoire tout entier, celui d'un bassin de vie et d'emploi autour de la désormais ex-centrale nucléaire de Fessenheim. Je veux vous parler, Monsieur le Premier ministre, de vos engagements non tenus, de ce contrat non dénoncé, celui-là, avec le territoire au bord du Rhin que notre gouvernement a validé et qui, à date, n'est toujours pas respecté. Noyé comme un sous-marin sous les études et les silences, 4 ans après votre décision de fermeture, on ne peut que constater l'abandon de l'État. Malgré les promesses des ministres venus sur place ou habitant sur place, malgré la mobilisation unanime des élus locaux, rien n'a été fait pour la compensation fiscale du FNGIR, qui reste au point mort, et pour la réindustrialisation du territoire qui n'a pas démarré. Les élus sont découragés et nos concitoyens dépités. Dès lors, ma question est simple. Quand allez-vous vous décider à réparer les conséquences de vos choix ? Cette réindustrialisation est d'autant plus urgente que depuis une semaine s'ajoute l'annonce faite par le groupe Mars-Wrigley de la fermeture de son usine historique à Bissheim, laissant sous le carreau 280 personnes ayant une moyenne d'âge de 49 ans. C'est un terrible choc pour les salariés et pour les nombreuses familles concernées et votre gouvernement est encore aux abonnés absents. En réalité, cette situation illustre l'absence de politique industrielle digne de ce nom depuis 2017. C'est l'un des échecs de ce quinquennat et c'est un enjeu majeur pour les échéances à venir. Ce territoire situé près de Bâle est idéalement placé pour devenir un site pilote pour la réindustrialisation pharmaceutique de la France. Je plaide pour cela depuis que je suis élu, d'ailleurs aussi pour l'installation d'une centrale à hydrogène au bord du Rhin. J'attends de votre gouvernement un soutien réel sur ces 2 points précis, pharmacie et hydrogène. Êtes-vous prêt à relever le défi et à enfin regarder vers l'Est de la France ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Médinger. Il est clair que l'annonce de l'arrêt d'une des 2 activités de production du site de Bissheim, impliquant un PSE avec 276 suppressions de postes sur les 338 emplois que compte l'usine, est une très mauvaise nouvelle pour les salariés et le territoire. Et je comprends tout à fait votre émotion en tant que député de la circonscription. Je peux vous assurer que ma priorité, c'est vraiment que tout soit mis en œuvre pour faciliter les reconversions professionnelles des salariés concernés. Mes services travaillent étroitement avec l'entreprise sur la mise en place d'une plateforme pour faciliter le reclassement des salariés concernés, à l'instar de ce qui a pu se mettre en place à Béthune pour les salariés de Bridgestone. Nous sommes par ailleurs très attentifs avec Agnès Pannier-Runacher à la recherche de nouvelles activités sur le site pour d'autres débouchés, agroalimentaires mais pas seulement, susceptibles d'offrir de nouveaux débouchés aux salariés. Et il s'agit également d'assurer la pérennité des activités restantes sur le site, puisque l'entreprise s'est engagée à maintenir une activité de production de gomme base sur le site de Bissheim, qui doit alimenter les autres usines de l'entreprise dans le monde. Et je le redis, monsieur le député, l'État accompagnera la transition de votre territoire qui, je le sais, est en pleine transformation et prépare un nouvel avenir dans le cadre des travaux menés pour accompagner la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et dans ce cadre, on peut notamment mentionner effectivement les projets soutenus par le fonds d'amorçage, mais aussi ceux qui sont soutenus dans le cadre de France Relance. 21 projets soutenus dans ce cadre, 284 millions d'investissements industriels. Donc, monsieur le député, l'État est et restera mobilisé auprès du territoire de Fessenheim et de ses salariés. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Régis.